Kumbwame Bundu Dia Congo, merci beaucoup la technique avec cette belle chanson. En tout cas, mes chers frères et sœurs, nous sommes là au rendez-vous. En tout cas, aujourd'hui, nous sommes le dimanche, le 29 janvier 2023. Il est presque 17h03. En tout cas, mes chers frères et sœurs, je suis vraiment très content de vous raconter encore une fois de plus aujourd'hui, parce que ça fait aussi un peu longtemps quand même, hein, nous ne sommes pas là. Eh bien voilà, aujourd'hui, nous sommes là pour tirer la conclusion du livre écrit par le grand maître Nemanda Semi, Jésus et la Bible. C'est aujourd'hui que nous allons tirer la conclusion, mes chers frères et sœurs. En tout cas, pour commencer, je voudrais vraiment remercier tout le monde hein, qui m'ont suivi, alors qui m'ont écrit et qui ont fait des commentaires. En tout cas, je vous remercie sincèrement. Et voilà, je profite aussi de cette occasion pour saluer en tout cas mes frères et sœurs qui ont l'habitude, n'est-ce pas, de commenter aussi, de m'envoyer des messages d'encouragement et ainsi de suite. Et je commence par saluer en tout cas M. Ouattara, un ressortissant de la Côte d'Ivoire, M. Semi, hein, en tout cas de l'Érythrée, en tout cas, et voilà, et puis M. Sem, hein, M. Sem de l'Érythrée, bien sûr. Et puis Monsieur Mani de la Côte d'Ivoire, en tout cas, ce sont des personnes qui ont l'habitude, non pas, de partager le Congo Bololo. En tout cas, sans oublier aussi nos Mbouta, nos frères de la République démocratisée du Congo qui ont l'habitude aussi de partager le Congo Bololo, en tout cas, entre autres, Monsieur Mbouta Ramazani, en tout cas, de l'Afrique du Sud, c'est un ressortissant du Katanga, et puis qui réside, n'est-ce pas, en Afrique du Sud. En tout cas, je salue aussi, en tout cas, nos frères qui résident, n'est-ce pas, en Angola, qui ont aussi l'habitude, n'est-ce pas, de partager le Congo Bololo, Mbutangimbi. En tout cas, merci beaucoup, mes chers frères, en tout cas, qui ont l'habitude de partager le Congo Bololo, sans oublier, en tout cas, notre sœur, en tout cas, il y a Maïmona, qui partage aussi le Congo Bololo, et aussi Mboutama Mbote qui partage aussi le Congo Bololo. En tout cas, je vous salue tous, mes chers frères, sans oublier Mboutanzinga, Kimpese, en République démocratisée du Congo, lui aussi a l'habitude, n'est-ce pas, de partager le Congo Bololo. En tout cas, je vous demande à vous tous de partager le Congo Bololo, afin que tout le monde puisse prendre, n'est-ce pas, connaissance, n'est-ce pas, du livre qui par le grand maître Nemanda Semi. Aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, en tout cas, je vais vous présenter la conclusion de ce livre. En tout cas, c'est votre humble serviteur Mboutabo Pire Bobala qui veut dire tout simplement, c'est bon de parler. Mais oui, c'est bon de parler. Moi, je porte les noms, n'est-ce pas, ici de ma langue. Mais oui, et je vous exhorte aussi de faire la même chose. Il faut porter les noms ici de vos langues. Il ne faut pas porter les noms étrangers. Parce que vous ne connaissez pas tous ces noms-là. Alors, vous portez un nom d'un criminel. Alors, en tout cas, là, en tout cas, vous êtes à la maison et vous commencez à appeler ces noms. Ce sont des criminels, les esprits de ces criminels, les esprits de ces terroristes qui vont vraiment s'emparer de vos maisons. Voilà, mes chers amis, en tout cas, aujourd'hui, nous allons tirer la conclusion de ce livre. Nous sommes avec vous pendant 30 minutes seulement. Et voilà, la conclusion du livre écrit par les grands maîtres de Manasem. En tout cas, que j'ai sali du fait de mon cœur, parce qu'il a fait et il fait vraiment un bon boulot. Un bon boulot de l'éveil de la conscience africaine.
Voilà, si tout le monde s'emparait, n'est-ce pas, de cette connaissance, l'Afrique sera tout de suite libérée de la médiocrité, mes chers amis. Alors, mes chers amis, mes chers frères et sœurs, serrez vos ceintures. Ah, mais oui. Aujourd'hui, nous allons tirer la conclusion de ces livres. Et voici la conclusion. La conclusion de ces livres, nous commençons par la question. Qui est Jésus? Qui est Jésus de Nazareth, mes chers amis? Alors, cette question que le grand maître de Mwandassé m'a posée, il a donné la réponse à travers ces livres écrits par les Occidentaux qui nous ont amené ces livres qu'on appelle la Bible. La réponse, le grand maître est allé puiser ça dans la Bible. Il n'est pas allé puiser la réponse dans un autre livre. C'est toujours dans la Bible. Qui est Jésus de Nazareth? Et vous aussi, vous avez la réponse, mes chers amis. Vous avez vraiment la réponse de cette question que le grand maître de Mwandassé m'a posée. Alors, il suffit tout simplement d'ouvrir la Bible, si vous avez la Bible à côté de vous. Qui est Jésus de Nazareth? La réponse, Jésus de Nazareth est le roi des Juifs. Et c'est pas vrai? Ouvrez vos Bibles et regardez vous-même. Jésus de Nazareth est le roi des Juifs. Jésus de Nazareth est le prophète que Dieu a envoyé et destiné aux brebis perdues de la maison d'Israël. N'est-ce pas vrai, mes chers amis? Qui n'a pas compris ça? Mais alors, mes chers amis, mes chers frères et sœurs, si la Bible est vraiment le livre de Dieu, comme les chrétiens l'enseignent, alors, elle ne peut que dire la vérité et rien que la vérité. La Bible, donc, ne peut pas mentir, mes chers amis. Elle ne ment pas lorsqu'elle déclare que Jésus n'a été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc la Bible ne peut pas mentir, mes chers amis. Alors, mes chers amis, des amis peuvent me poser la question, vous avez lu dans quel chapitre, dans quel verset? Alors, je vous demande de lire, n'est-ce pas, la Bible. Vous pouvez consulter M. Matthieu. C'est Matthieu qui dit ça aussi. Vous pouvez consulter M. Matthieu, chapitre 15, verset 24. Regardez, ouvrez vos Bibles, s'il vous plaît. Ouvrez vos Bibles. Cherchez là où se trouve Matthieu. Et regardez le chapitre 15, verset 24. Qu'est-ce que dit Jésus là-bas, mes chers amis? Ainsi donc, mes chers frères et sœurs, il faut être un grand ignorant de la vérité si Jésus, pour pouvoir chanter ces chants déjà. Oh, Yesu kolo nangai, Yesu akufela kingai. Oh Jésus, mon Dieu. Oh Jésus, il est mon Messie. Oh Jésus est mort au croix à cause de mes péchés. Il faut être ignorant, dangereux. C'est comme ça que vous chantez dans vos églises, mes chers frères et sœurs. Est-ce que vous avez un petit moment de réfléchir? Une fraction de minutes pour réfléchir, mes chers amis? Je vous pose la question, mes chers frères et sœurs. Pendant que tu chantes ces chants en dansant d'un air rêveur et inspiré, les yeux tournés vers le ciel, dans le monde spirituel où se trouve Jésus, mes chers frères, est mal à l'aise. Ils se sont importunés
Il déplore tous ces désordres que les ignorants sèment à travers le monde à son nom, mes chers amis. Enfin, il tourne la tête, il secoue la tête. Jésus, c'est Jésus qui secoue la tête. Te regarde d'un air indigné, puis il dit, par sa chanson, qui ne veut rien dire, ce chien fait beaucoup de bruit et de grimaces. Et tout cela en mon nom. Merde! C'est Jésus qui dit ça. Tous ces chiens qui chantent nuit et jour, au nom de Jésus, Jésus est importuné, mes chers amis. Jésus est en colère. C'est pour cette raison, au fur et à mesure que vous, les Africains, vous appelez le nom de Jésus, c'est la misère qui arrive. Parce que Jésus est importuné, Jésus est indigné. Mais ses amis, qui n'a pas compris? Alors il dit, c'est la merde. C'est la merde. Alors peut-être vous faites ça par l'ignorance, peut-être vous n'avez pas compris l'explication. Et à partir de ces livres, vous pouvez acheter ces livres et lire ces livres et vous allez comprendre que non, vous avez été trompé par les pasteurs marchands d'esclaves, les pasteurs commerçants. Ce sont des pasteurs commerçants. Et ce sont des commerçants spirituels, mes chers amis. Voilà le problème. Mais alors, nous continuons un peu, mes chers amis. Voici les illusions de l'homme noir. Les illusions de l'homme noir. L'Asie, vous savez très bien, l'Asie et l'Afrique ont été colonisés par l'Occident. Les Asiatiques ont cherché à acquérir donc la technologie occidentale tout en gardant, n'est-ce pas, leur langue, leur culture, leur dieu ancestral. Les gens pensent que nous sommes les seuls peuples qui ont été colonisés, mes chers amis. Mais les autres ont gardé leur langue, leur religion ancestrale, leur religion traditionnelle, s'il vous plaît, etc. Mais tandis que les négros africains ont cherché donc à devenir des blancs, à peau noire, en abandonnant leur langue, en abandonnant leurs ancêtres, leur culture, leur religion ancestrale. Voilà l'aberration, mes chers amis. 30 années après les indépendances, les Asiatiques ont fait du progrès dans le développement, tandis que l'Afrique a fait marche arrière malgré la francophonie triomphante et les vacables du christianisme colonial. L'Afrique a fait marche arrière, mes amis. 30 ans d'indépendance. Aujourd'hui, c'est 50 ans d'indépendance. C'est grave. Et voici maintenant, mes chers frères et sœurs, qui ont le plaisir de me suivre. Déportés en Amérique par les Européens marchands d'esclaves, les Noirs ont cherché à devenir des Blancs à peau noire, en essayant d'effacer toute trace de négritude et de devenir des véritables perroquets dans l'art d'imiter même la façon de pleurer et de rire des Blancs. Des Noirs qu'on a déportés, non pas en Amérique. Ils ont tourné les doigts à les ancêtres. Quand il veut pleurer, il prend le mouchoir. Il imite la façon de pleurer des Blancs. Il imite la façon de manger des Blancs.
C'est pitié, mes chers amis. Après plus de 2 siècles de vaines tentatives de blanchir les Noirs qui sont toujours rejetés par les Blancs, ont fini par se laisser précipiter dans le vide, dans les néants. Fatigués maintenant, nombreux sont actuellement les Noirs américains qui prônent de renouer avec la culture de leurs ancêtres africains. Enfin, que le temps perdu inutilement dans ces vaines tentatives de blanchir en rejetant, n'est-ce pas, son propre patrimoine culturel, ses ancêtres et ses traditions religieuses. Pendant que les Noirs américains cherchent maintenant à rattraper dans l'ancienne tradition religieuse de l'Afrique, les Noirs d'Afrique et croient que la clé du développement réside dans la religion coloniale, dans la francophonie, dans le reniement de soi-même, dans la lutte contre sa personnalité propre, dans la glorification des ancêtres étrangers et dans l'imitation aveugle et ridicule de la culture et des langues coloniales. C'est ça le rêve des Africains. Pour l'homme noir, donc, christianisé, Dieu, c'est les autres. Lui, c'est le démon. C'est comme ça pour les Noirs christianisés. Les Noirs qui acquis à la religion coloniale, c'est ça ce que ces Noirs-là pensent. Quand l'Église coloniale, mes chers amis, a fait un travail de diabolisation, mes chers amis. L'Église coloniale a fait un travail de diabolisation. Et c'est pour ça les Noirs, donc c'est déteste lui-même. Et ses amis. On va continuer. Je continue, mes chers amis, parce que c'est très très important ici. Hein? Alors le Noir, lui, a appris que rien de bon ne peut donc sortir de la tête d'un nègre. Pour les Noirs, c'est comme ça. Rien de bon ne peut sortir de nous-mêmes. En tout cas, mes chers amis, c'est grave. Hein? C'est vraiment grave, mes chers amis. Non, permettez-moi de lire un peu, mais avec souffrance. Ok. Avec souffrance, ok, mes chers amis. Les Noirs christianisés, donc, préfèrent actuellement les utopies, les slogans et les fanatismes aveugles à la place de l'intuition spirituelle, du raisonnement logique et des faits évidents. Ce sont donc les Blancs qui doivent raisonner à sa place. C'est comme ça pour les Noirs christianisés. Le Noir, donc, est devenu un spécialiste dit prêt-à-porter, mes chers amis. Donc, il est devenu un fainéant qui attend tout des autres. À cause de ces livres, la Bible, à cause de cette religion étrangère. Donc, les Noirs christianisés, ce sont les autres qui doivent réfléchir à sa place. C'est ça les Noirs christianisés. Les Noirs christianisés, donc, ce sont les autres qui doivent cultiver du riz pour lui. Des systèmes de paternalisme. Il doit croiser les bras, ce sont les autres qui doivent faire. Les Noirs christianisés, donc, ce sont les autres toujours qui doivent être les messagers de Dieu que lui, les Noirs, est obligé d'adorer, même lorsque ces messagers l'appellent chien. C'est ça, mes chers amis. Même on nous envoie notre messager, Fumukimbango, alors il faut qu'on
on forme une église qu'on dit que non, Fumukimbango est l'envoyé de Jésus. Il faut toujours dénigrer nos envoyés. C'est ça les Noirs christianisés, mes chers amis. C'est très grave. C'est très grave, mes chers amis, si nous continuons à raisonner de cette façon-là. C'est grave. Mais alors, l'homme noir christianisé est devenu une sardine dont la tête passante reste toujours en Europe. Voilà ce que l'on devient lorsqu'on s'obstine à manger les sardines sans tête made in Occident. Vous voyez, monsieur Ramazani, vous mangez trop de sardines et vous ne pouvez plus raisonner. Donc voilà, mes chers amis, l'intellectuel noir devenu pasteur, donc professeur, a peur même de la réhabilitation des langues négro-africaines. Car pour une certaine catégorie de professeurs, pas tous bien sûr, enlevez-lui le français et il ne lui reste plus rien comme science dans sa bouche, dans sa tête. C'est ça, mes chers amis. C'est une vérité, non? C'est une vérité. L'intellectuel japonais, d'ailleurs, l'intellectuel japonais, par contre, va étudier en langue occidentale, en Occident, dès son retour au pays, mes chers amis, dès son retour au Japon, il s'empresse de traduire ce qu'il a appris dans sa langue, mes chers amis. Voilà! De traduire donc cette science en langue japonaise, afin de faire profiter son peuple de ses acquisitions scientifiques. Vous voyez, mes chers amis? Les pasteurs noirs, par contre, l'évêque africain, a peur de la vérité authentique. Dans son fort intérieur, il donne raison à Bundu Dia Congo. Mais à l'église, il dénigre Bundu Dia Congo. Car, pense-t-il, si la religion négro-africaine arrivait à triompher, si Bundu Dia Congo arrivait à triompher, que deviendrons-nous? C'est ça dans le concept des Africains aliénés christianisés qui est devenu pasteur et les évêques. Ce qui compte pour eux, c'est leurs propres intérêts. Ils n'ont pas besoin de vous. Ils n'ont pas d'amour de vous autres, mes chers amis. C'est les intérêts qui pensent. Là, en tout cas, les pasteurs, les évêques noirs christianisés, il dit, je risque de perdre mon poste très lucratif. Je risque de perdre ma position, mes privilèges. Lorsque je marche comme ça, on m'appelle pasteur, on m'appelle archibishop, on m'appelle père spirituel, alors j'ai la gloire. Il pense que je risque de perdre, non pas, cette position. En tout cas, c'est vraiment catastrophique, mes chers amis. Quand je parle comme ça, j'ai la douleur de voir vraiment que nos frères sont vraiment aliénés. Voilà, c'est son poste qu'il protège. Ainsi donc, pour des raisons d'intérêt personnel et égoïste, les pasteurs et les évêques africains sacrifient la culture de tout un continent, mes chers amis, à cause de leurs propres intérêts égoïstes.
Ils sacrifient donc la culture négro-africaine. Vous voyez ça, mes chers amis? Ce sont nos ennemis. Tout s'est passé les évêques chrétiens, christianisés. Alors, messieurs, mes chers amis, quelles leçons ces évêques peuvent-ils donner aux politiciens africains? Quelles leçons? Quelles leçons? Vous voyez les présidents africains, entre autres, M. Chilombo, en train de s'agenouiller devant ces évêques, de ces pasteurs escrocs. Il pense que, bon, on s'agenouille et qu'il laisse sa tête, laisser sa tête entre les mains de ces pasteurs charlatans. Mais quelle leçon que M. Chilombo a tiré, n'est-ce pas, de tous ces pasteurs charlatans, mes chers amis? Il oublie que ces pasteurs charlatans, ils sont en train, n'est-ce pas, de le maudire, sans le savoir. Parce qu'eux-mêmes défendent leurs propres intérêts. Oui. Vous voyez un président qui va inviter un chef de l'église catholique du Vatican pour venir au Congo et faire une cérémonie grandiose. Mais celui qui se bat pour la culture négro-africaine, le grand maître de Mandassami, on envoie des éléments terroristes pour aller les terroriser, n'est-ce pas, dans son palais royal, le 24 avril 2020. Qui va oublier cette date-là? Regardez vous-même comment on peut évoluer, comment on peut développer notre continent avec toutes ces mentalités-là. Mes amis, c'est grave. Alors maintenant, le grand maître de Mandassami continue en disant que la peur des évêques est une fausse peur, car rien ne menace leur poste. Ils servent une religion dont la doctrine est un mélange de la tradition occidentale avec celle du Moyen-Orient. Puisqu'ils servent une doctrine syncrétique, qui les empêche donc d'ajouter une certaine note africaine à tout cela. Mes chers amis, voilà les évêques africains, voilà les pasteurs africains, défenseurs de leurs intérêts égoïstes. Ils sont en train, n'est-ce pas, d'abrutir nos frères et sœurs. C'est grave. Alors, Bundu Dia Congo est là pour leur fournir les notions fondamentales et sûres dont ils ont besoin. Mais rien n'est fait car ils attendent que les évêques blancs, leurs collègues d'études, viennent faire cela pour eux. Et le docteur en théologie. Ils attendent. Aussi longtemps que les évêques blancs, aussi longtemps que les pasteurs blancs ne sont pas encore allés en Afrique pour leur dire que non, faites ça, mélangez cette religion avec votre culture, ils ne le feront pas. Ils attendent toujours. Alors maintenant, mes chers amis, le ciel a décidé la réhabilitation culturelle de l'Afrique. Ceux qui résisteront, mes chers amis, à ce courant seront balayés. Mais tandis que tous les évêques qui réussiront donc à s'adapter à la nouvelle vision de l'éternelle vérité survivront et se maintiendront. Mes chers amis, vous, les évêques, vous les Mukuna, vous les pasteurs de gauche à droite, vous serez balayés bientôt, mes chers amis. Bientôt. Ah, mais oui, ça c'est la vérité, mes chers amis. C'est la vérité. Alors, ceux qui vont résister,
qui vont essayer d'harmoniser, qui vont essayer de réhabiliter notre culture. Donc, ils vont garder, n'est-ce pas, les rangs avec beaucoup plus d'honneur et de gloire. Je sais ce que je parle. Voilà, mes chers amis. Voilà la vérité. Ça, c'est la vraie vérité. Donc, voilà, mes chers amis, nous sommes presque à la fin. Ici, le grand maître Mandassem dit ceci, il y a beaucoup de pommes de terre au Kivu. Mais beaucoup de Congolais meurent de faim parce qu'on leur a appris à attendre tout de l'extérieur. Attendre, n'est-ce pas, les pommes de terre qui viendront donc de l'Occident. Mes amis, c'est quoi ça? Oui, l'homme est noir d'or, possédé par les démons de l'utopie, du mirage, des chimères, des illusions. Et maintenant la question, qui va réveiller, qui va le réveiller, qui va réveiller l'homme noir? La question que je vous pose, mes chers amis, qui va réveiller l'homme noir? Qui va l'exorciser afin de les débarrasser du démon de l'utopie que les religions mal comprises ont enfoncé dans son cœur? Qui? Qui, mes chers amis? Alors la réponse, c'est Bundu Dia Congo qui va changer l'axe du monde. Je dis et je vous remercie. Voilà, mes chers amis, c'était la conclusion du livre écrit par le grand maître Mandassemi. C'était la conclusion de ce livre. Celui qui vient acheter ce livre, il n'a que donc à me contacter. Alors comme ça, je vais donc lui donner le numéro de téléphone qui va donc appeler la personne qui est destinée à vendre nos espaces libres. Comme ça, vous aurez les livres que vous aurez besoin. Parce que la lecture, c'est une nourriture de l'esprit. Mes chers amis, voilà, c'était la fin de ce livre-là, donc écrit par les grands maîtres de Mandassemi, Jésus et la Bible. Alors donc, qui n'a pas compris? Alors tout le monde a compris. Voilà. Merci beaucoup, mes chers amis. Alors, nous allons attaquer notre livre prochainement, parce que c'est très intéressant, les livres écrits par les grands maîtres de Mandassemi. Alors, je vous demanderai tout simplement de faire ce geste-là, de partager le Congo Bololo, pour que tout le monde puisse prendre connaissance de ce que le grand maître de Mandassemi fait, ce que le grand maître de Mandassemi a écrit. Nous faisons que transmettre, non pas, les messages du grand maître de Mandassemi. Voilà. Voilà, mes chers amis. Donc, à nous revoir à la prochaine. Que le Seigneur à Congo nous protège tous, protège les grands maîtres de Mandassemi et protège la terre africaine. Ingeta, Ibobo, Ibobo. Merci. Mvuka diantimanti Afelika diampa di finamene tuwa Kabu dia bakeluba Uluzolora batanda wampungu tulendo Makanda mavambusa mafutu kayondama Osawe nina ninga masina makingulu Kongo dia futuka Kongo Uluzolora batanda wampungu tulendo Makanda mavambusa mafutu kayondama Osawe nina ninga masina makingulu Kongo dia futuka Kongo Afelika dia Afelika dia padina kubwa Afelika dia
kantimanzi defi yampaya mbita twetinwana ku Kongo Kongo lya futuka Kongo defi yampaya mbita twetinwana ku Kongo ipanza kya Kongo yekivuka kantimanzi defi yampaya mbita twetinwana ku Kongo Kongo lya futuka Kongo Afrika lya Afrika